Aziz, on sait que les réformes n'ont pas apporté les résultats escomptés, même si Yamadou ne l'a pas dit, hein, parce on est confronté à beaucoup de problèmes aujourd'hui, la restructuration de la dynamique politique et beaucoup d'autres. Mais est-ce que finalement, vu qu'on est dans cette impasse, est-ce que tout n'est pas économique aujourd'hui? Est-ce que le Mali n'a pas été surpris sur le plan économique pour appliquer toutes ces visions qu'on a quand même vu se construire à travers les ANR, même depuis le DNI? Est-ce que tout ne se résume pas aujourd'hui à l'aspect économique parce qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse? Pourquoi c'est malheureux à dire, mais le Mali fait partie, hélas, des pays les plus pauvres financièrement parlant, parce que je ne suis pas d'accord qu'on soit pauvre sur le plan culturel, sur le plan humain, sur le plan de l'humanité, ce qu'on apporte, on a des grandes richesses, mais sur le plan stricto fiduciaire, le Mali fait partie des pays les plus pauvres de la planète, malheureusement. Donc, on a choisi des chemins stratégiques. On a choisi de nous passer du monde. Malheureusement, ceci n'est plus possible. On ne peut pas se passer du monde. Même les États-Unis font des alliances avec leurs voisins du Nord, le Canada, et leurs voisins du Sud, le Mexique, parce que seul, on peut peut-être partir, mais avec d'autres personnes, on va plus loin et plus vite. Donc, nous, on a commencé à nous embrouiller un peu avec le monde. Et le monde a ses règles. Nous, on a notre argent. Si vous n'êtes pas une démocratie, on ne donne pas notre argent. Aujourd'hui, le Mali a eu, je n'ai pas le budget de 2024, je me base sur le budget de 2023, un déficit de 1 milliard de dollars. Et tout le monde sait que les institutions fonctionnent avec grosso modo 15% de leur budget. La dette intérieure ne bouge pas. J'entendais Jamil Bitar, l'ami du Premier ministre, dire que la seule chose qu'il avait demandé à Shogel, c'est de rembourser des dettes que l'État qu'il a. Il a des dettes que l'État lui doit. C'est la seule chose qu'il a demandé. Ça fait 3 ans, il ne s'est rien passé. Ceux qui font des affaires avec l'État savent que c'est très difficile de se faire rembourser. Alors, le premier gros symptôme qu'on a vu, c'est la crise énergétique. Le gros problème de cette crise énergétique-là, c'est l'argent. Le fournisseur qui nous fournit... Aziz, sans te couper, hein, mais là, parce que là, tu expliques quelque chose, c'est comme si aujourd'hui, on est déficitaire sur le plan financier. Mais par contre, quand on regarde, je vais juste te rappeler le budget de 2004, donc il y a un gap, il y a quand même une évolution. C'est la première fois que le Mali atteigne les barres de 3 000 milliards de budget annuel. On est à 3 600, un truc comme ça, milliards de budget pour 2024. Mais comment peut-on expliquer cela vis-à-vis des explications que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a une concordance des informations par rapport à cela? Mais est-ce qu'il y a des phénomènes explicatifs à ce niveau, en fait? Déjà, il y a 2 rubriques dans un budget. Il y a le budget en termes de dépenses et il y a le budget en termes de recettes. En général, dans tous les pays du monde, il y a plus de dépenses que de recettes, en général. Et le budget n'est qu'une prévision. C'est sur papier. Ce n'est pas la réalité. Ça veut dire qu'on prévoit au cours de l'année 2024 de dépenser tant et de recouvrer tant. Ça, c'est juste sur le papier. La réalité est une autre affaire. Ça veut dire que les lignes de budget qui ont été mises n'ont pas été exécutées. Je veux prendre pour l'exemple l'article du SOFT qui a défrayé la chronique la semaine dernière, c'est que normalement, il est dans le budget que la présidence, la primature, la cité administrative payent l'énergie du Mali, mais ils ne payent pas. Donc, prendre le papier, dire que je prévois de faire entrer 100 millions et de faire sortir 50 millions, si tu ne le fais pas. Et tous les ministères, on sait actuellement qu'à quelques exceptions près, les ministères fonctionnent avec moins de 50%, beaucoup moins que 50% de leur budget. Je ne parle pas de la défense, mais la plupart des ministères fonctionnent avec très peu de ressources financières. Donc, je disais que EDM, c'était un de ces symptômes-là. Il n'y a pas d'argent. On n'a pas payé notre principal fournisseur qui nous fournissait d'ailleurs le moins cher possible, la Côte d'Ivoire, pour ne pas citer son nom. Et moi, je pense qu'on est seulement en train de vivre les premiers symptômes
parce qu'en général, l'économie prend de l'avance sur la réalité. Le Mali a déjà atteint 10% de taux d'intérêt sur le marché de l'UEMOA. Le Mali va se financer à chaque mois sur le marché de l'UEMOA et nos taux sont stratosphériques. C'est seulement le Burkina qui nous rapproche pour l'instant, tandis que les autres sont entre 6 et 7%. Nous, on est autour de 10%. OK. Selon que ce soit des bons du Trésor ou des obligations. Et j'ai remarqué aussi, tout le monde peut aller sur le site de UEMOA, le site de UEMOA Titre, pour voir les émissions passées, les émissions à venir. C'est des informations publiques. Et on se rend compte que le Mali est même un peu boudé par les financiers, parce que la plupart des souscripteurs viennent maintenant du Mali. Il y en a quelqu'un qui viennent pour les obligations d'autres pays, mais pour les courts termes, ça vient exclusivement pratiquement du Mali maintenant. Les autres n'en veulent pas, parce que le risque pays est énorme et les agences de notation ont dégradé nos notes. Et la dette du Mali est devenue ce qu'on appelle dans la finance spéculative. Ça veut dire que si les institutions sérieuses n'arrêtent pas de prêter au Mali, elles vont avoir des problèmes avec leurs contrôleurs, leur conseil d'administration, parce qu'il n'est pas permis, quand on a des codes de crédit pareils, de se faire allouer de prendre des crédits de ces pays-là, malheureusement. OK.